Le souci avec les dominos, c'est qu'il n'y en a jamais assez. Eh bien, c'était décevant. Et si je construisais une chaîne de dominos qui traverse toute ma maison en utilisant tout sauf de vrais dominos? Imaginez des livres, des cassettes vidéo, des boîtes de céréales, des Legos, du savon et toutes sortes d'objets de la vie quotidienne étranges et merveilleux. On va commencer dans le salon et j'ai plein d'idées. Les dominos feront le tour, passeront par la télévision, le rebord de la fenêtre et iront jusqu'à la cuisine. J'ai d'abord utilisé de vieilles cassettes VHS comme dominos. Vous savez, ces objets pour regarder des films avant Netflix ou les DVD. Celle-ci est vraiment cool. Elle a encore le reçu d'origine de quand elle a été achetée en 2003? Oui, 2003. Celle-ci a été achetée avant ma naissance en 1992 et Playdays a toujours été mon émission préférée quand j'étais enfant. Une fois, j'ai eu un gâteau d'anniversaire en forme du bus bleu de Playdays et ensuite, tout le monde fait c'est bleu, vous avez compris. Ensuite, j'ai imprimé des étiquettes personnalisées pour les films version chat. La petite sirène est devenue la petite miaourène, Les évadés est devenu Les évadés de Griffshank et Reservoir Dogs est évidemment devenu Reservoir Cats, ainsi que littéralement des centaines d'autres. J'ai utilisé de vieilles consoles comme rampe jusqu'aux meubles TV, puis des tables, des jeux de société et un tabouret de guitare pour atteindre la fenêtre. J'ai poursuivi le thème des jeux de société avec des cartes et des blocs de Jenga que j'ai renversés. Oups! Et Top Trumps avant de passer aux cassettes audio. C'étaient les objets qui jouaient de la musique avant Spotify ou les CD, et j'en ai trouvé plein que j'ai placés le long du rebord de la fenêtre. Celle-ci est trop cool. Elle contient un film spécial qui nettoie les têtes de lecture de ton lecteur de cassette. Celle-là, c'est juste des chants grégoriens. C'est alors qu'Henry a tenté de me provoquer une crise cardiaque en marchant entre elles. Comment fait-il pour ne pas les renverser? Oh non! Le salon est installé. J'ai laissé de la place au cas où je renverserais quelque chose. Oh! C'est passé à ça. Il faut trouver de quoi occuper Henry. Heureusement, la deuxième idée insolite est idéale. Fabriquer un jouet pour animal maison. J'ai rempli une chaussette rayée d'herbe à chat et de rembourrage d'oreiller, j'ai cousu l'extrémité, j'ai thermocollé des yeux et j'ai dessiné un sourire de travers avec de la peinture pour tissu. Laissez-moi vous présenter Mr. Otto Sockington. Il est devenu le nouveau meilleur ami d'Henry instantanément. C'était adorable. Bon, passons à la cuisine. J'utiliserai uniquement des aliments emballés, même si j'aimerais manger des centaines de biscuits. Je veux dire, je ne peux pas manger 18 boîtes de céréales, 6 paquets de riz, 10 graissins, 10 feuilles de lasagne, ni boire je ne sais combien de briques de jus. Au moins, je pourrais les donner ensuite. Tout est prêt, j'espère juste que Bella ne donnera pas de coup de tête. Les dominos vont en fait commencer ici dans le bureau et je n'ai pas manqué d'idées. Des piles, des agrafes, des surligneurs, ces crayons rectangulaires, des post-it, des gommes, ainsi que des anneaux de papier et des classeurs à anneaux. J'ai même imprimé pour eux des étiquettes personnalisées avec des idées de vidéos. Mais tout cela reste très formel. Et comme je construis souvent des Legos ici, alors j'en ai profité pour fabriquer des dominos en Lego. J'ai aussi utilisé le pont de Sprankington pour relier la fenêtre au bureau. Je vais aussi utiliser le set Lego Tower Bridge et le pont coloré que j'ai construit avec des pièces qui me restaient. Mes dominos en Lego ne passent pas sous les arches, donc j'en ai fait des plus petits. Il ne reste qu'à trouver quoi mettre en haut pour déclencher la réaction au début. Ce qui nous amène à la troisième idée insolite. Visiter un endroit représenté sur un billet ou une pièce de monnaie. Les billets et les pièces sont des artefacts culturels tangibles, mais j'aime les utiliser comme une sorte de guide touristique. Au fil des ans, j'ai visité de nombreux lieux figurant sur de la monnaie et j'ai beaucoup appris. Pour cette quête annexe, je vais enfin voyager dans un endroit que je rêve de découvrir. C'est l'heure du voyage d'affaires très sérieux. Mon billet de banque préféré est le billet de 2 $ américains, surtout pour sa rareté. Beaucoup d'Américains doutent de leur existence et de nombreux reportages évoquent des arrestations pour avoir tenté d'en utiliser. Mais ils existent vraiment. Et je suis venu à Philadelphie, en Pennsylvanie, pour visiter le lieu au dos du billet. Mais d'abord, j'ai fait un peu de tourisme. J'ai vu les marches de Rocky, la cloche de la Liberté et la plus vieille rue d'Amérique. Et ce soir-là, j'ai vu mon groupe préféré en concert. Puis il était temps pour une quête secondaire dans une autre quête secondaire. Je suis à Philadelphie pour chercher le panneau Love et le recréer en Lego. Il était bien plus petit que ce à quoi je m'attendais, mais construire la version Lego à côté de l'original reste un plaisir. Bon, je me laisse distraire. Retour à la quête secondaire originale. Voici l'Independence Hall, qui figure d'ailleurs sur le billet de 100 $. À l'intérieur se trouve la salle d'assemblée où la déclaration d'indépendance fut signée il y a exactement 250 ans. Cette scène figure sur le billet de 2 $.
Trop cool, non? J'ai visité le bâtiment et tout était merveilleux. J'ai enfin vu en vrai l'endroit de mon billet préféré. Après être rentré chez moi et avoir encadré le billet, je l'ai ajouté au domino avec ceux des autres pays que j'ai visités. Le bureau est maintenant installé et prêt à l'emploi, et je suis très nerveux. Cela a pris des heures, et ça pourrait être mis en danger d'un simple faux pas. Après avoir tout remis, j'ai mis des boîtes de Lego pour traverser le couloir, puis direction la chambre. C'était la pièce la plus dure pour trouver des dominos, mais j'ai acheté 20 réveils, donc je vais être très ponctuel. Des bougies chauffe-plat et des allumettes, un spray pour oreiller, je ne sais même pas ce que c'est, une pile de livres et des oreillers. Donc, Henry joue à cache-cache. Où es-tu, mon pote? Te voilà, ça a l'air très confortable. Je veux aussi utiliser des cadres photos, alors j'ai donné un appareil photo jetable à Henry et lui ai demandé de prendre beaucoup de selfies. Prenons un instant pour les apprécier. C'est un tout petit chat qui s'appelle Henry, avec un très grand appétit. Un tout petit chat qui s'appelle Henry, il a un pelage noir et blanc. Sera-t-il le nouveau meilleur ami de Ralph? Est-ce que Bella l'aimera à la fin? D'abord il y avait Reggie, puis il y avait Tom et Ralph et Bella. Est-ce qu'ils s'entendront tous avec Henry? Je n'arrive pas à stabiliser les cadres photos sur la moquette, donc je vais les mettre sur le plancher en bas. Les dominos de la chambre étant enfin équilibrés, nous pouvons passer à la salle de bain. Et cette pièce était simple. Donc, ça va arriver depuis la chambre, contourner la douche, monter une rampe, traverser le pont, arriver ici, descendre sur les toilettes, puis ressortir. J'ai utilisé des savons, des mouchoirs, du dentifrice, du fil dentaire et des pansements et construit des escaliers avec du papier toilette. On a presque fini. Il ne restait plus qu'à installer des sachets de nourriture pour chats sur les escaliers reliés au salon. Pour cela, j'ai utilisé des colis décorés de timbres personnalisés et d'adresses de Sprankington. Bon, où en étions-nous? Prêt, partez! Ça ne s'est pas bien passé. En fait, ça n'arrêtait pas de mal se passer. Mais à chaque fois, nous apprenions quelque chose de nouveau et nous changions quelque chose pour que ça soit plus fiable. Nous avons fini par abandonner agrafes, piles, bougies chauffe-plat, cartes à jouer et plus encore. Un grand merci à Dan et Georgia qui ont sans cesse tout remis en place. Mais ça a fini par vraiment fonctionner. Je vais simplement vous laisser profiter du son des dominos qui tombent et de ma respiration bruyante.